Attention, ces deux personnes vont tenter de lancer un débat à partir d'un sujet et peut-être même d'y répondre. Mais ils ne vont pas se priver de digresser, de spoiler et de faire un peu n'importe quoi. Est-ce que l'occasion tue les maisons d'édition? Est-ce Non. qu'aujourd'hui, Voilà, merci. Le sujet le plus court de cette émission. il y a, avec tout, c'est quelque chose qui s'est vraiment développé au fur et à mesure de ces dernières années. Je dirais qu'il y a en gros une bonne dizaine d'années que l'occasion devient vraiment prégnante dans le mode de consommation de tout le monde, en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui existent. Il y a même des gens qui n'achètent que via les plateformes des livres d'occasion, qui généralement sont soit en parfait état, soit à des prix modiques. Et c'est vrai que comment dire, le cycle du livre, tel qu'on peut l'imaginer aujourd'hui, est un petit peu remis en question par ces achats. Et pour faire un autre parallèle, hein, il y a dans certains domaines tels que les jeux vidéo ou autres, on sait qu'il y a une volonté des éditeurs de tuer l'occasion par tous les moyens, que ce soit en dématérialisant les supports ou en faisant des jeux qui sont pas finis et qui nécessitent d'avoir la console et de se connecter pour finir le jeu. Côté livre, finalement, Alors, il y a pas... sur les jeux vidéo, c'est un peu différent parce qu'effectivement, je sais pas si c'est vraiment la volonté de tuer l'occasion, mais c'est surtout, comme tu l'as dit, tout devient dématérialisé. Donc, par le fait même, le marché de l'occasion et de la boutique, les Ouais. boutiques ferment puisqu'il y a de moins en moins de gens qui vont acheter en physique. Moi, je sais que mes jeux vidéo, j'ai une Xbox, ça fait des années que j'ai pas acheté un jeu en boîte, finalement, en physique. Mmh. Je les prends, Mais tu vois, c'est bien une volonté. Alors peut-être pas pour moi de l'éditeur, parce que ça coûte pas plus cher de sortir un CD que de stocker sur un serveur. J'y crois pas. Donc je pense qu'il y a vraiment une volonté quand même de clôturer tout ça et de dire bah en fait votre jeu il va coûter 80 balles et vous n'avez pas de moyens autres d'acheter parce alors que ceci dit, moi, je fais beaucoup plus on fait une parenthèse déjà jeux vidéo, on est déjà hors sujet, dès le début. Mais, ceci dit, moi, je sais que ma ludothèque, on va l'appeler comme ça, de jeux vidéo sur la Xbox, elle m'a pas coûté bien cher et pourtant j'ai littéralement des centaines de jeux, dont mmh, certains qui ne sont pas du tout installés ou que j'ai installés, mais que j'ai jamais lancés. ouais, Tellement en fait j'ai acheté de jeux durant des périodes où ils sont, totalement bradés parce que sur la Xbox, vous avez, bah, là même peut-être même encore en ce moment, au mois de janvier, des promos à -50, -60, -70, -80, quelquefois -90 sur certains jeux. Pas forcément des jeux très anciens en plus. Il peut y avoir ah des oui, jeux assez récents, qui sont bien bradés. Donc en fait, le marché de l'occasion, en boutique devient même moins intéressant que, ce que tu peux avoir en que les démat rabais, d'accord. avec les rabais, que tu as directement sur le store, depuis des années, je sais que c'est comme ça et finalement, je n'achète quasiment plus de jeux Day One en neuf. J'attends quelques semaines, quelques mois et je sais que, à Noël, à Pâques ou pour une raison X ou Y, à Halloween par exemple, ils vont faire pendant une dizaine de jours, il y aura des prix et il y aura des réductions sur, quasiment tout le catalogue donc il y a moyen de jouer beaucoup pour pas cher quoi, finalement. D'accord, ok. Je Par pensais que contre c'était plus fermé que ça. par contre, la grande question que ça soulève, c'est effectivement, ces jeux-là, je les ai officiellement enregistrés sur mon compte, mais qu'arrive-t-il le jour où, bah, en fait, je vais changer d'appareil et cetera, donc théoriquement, Ah, les jeux sont, comment dire? Rétrocompatibles et cetera et mmh. sont jouables sur les futures consoles, mais c'est pas garanti sur tous les jeux. Je veux dire dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il y aura une partie de ma ludothèque qui sera plus accessible, peut-être qu'il y aura des jeux que je pourrais plus lancer, peut-être qu'il y aura des contenus auxquels j'aurais plus accès, alors que je les ai payés, enfin, Bah, alors que je suis censé les posséder. Le virtuel, pose quand même beaucoup de questions et puis même, il y a la connexion internet. Tu vois? Demain, j'ai plus de mmh, connexion internet, je pense que je peux plus lancer mes jeux. Parce que maintenant, ouais, faut être connecté, faut être en ligne obligatoirement, ouais. pour lancer un jeu, qui est pas online. Mmh. Donc Ouais, énormément de pour bien questions quand reconnaître même, que tu sur mais c'est pour ça que c'est en tout bien, cas, c'est rassurant d'avoir l'objet. Je suis bah, d'accord pour ça. Alors par contre,
Alors, excuse-moi, je t'ai coupé en plus. Peut-être Ouais, que tu non, allais non. dire autre chose aussi Mais sur. en tout cas, côté livre, il n'y a pas il y a pas cette alternative. On voit que le numérique est quelque chose qui prend pas tellement. Il n'y a pas vraiment d'alternative. Quoi, il y a une alternative au physique, mais c'est pas aussi Alors important. En France, oui. D'ailleurs, ça aurait pu être une question. Je l'ai pas rajouté, mais si, d'ailleurs, c'était un autre sujet, mais puisque tu en parles, je vais aller sur ce terrain-là. Aux États-Unis, il y a des alternatives quand même très intéressantes avec le Marvel Unlimited ou le DC Oui, Infinite, où pour un abonnement annuel, les moi je bundles paye, aussi. ouais, moi je paye à l'année. Je paye à l'année parce que c'est moins de 100 euros. Et alors vous allez me dire 100 euros c'est une somme, mais franchement, vous payez ça, c'est moins de 100 euros. Vous payez ça genre 80-90 euros et vous avez accès à tout. Par exemple, sur le DC Ouais, Infinite, tout DC avec seulement un mois de décalage. Seulement un mois de ouais, décalage. c'est pas beaucoup, hein. En plus, avec la formule premium, donc qui est un peu plus chère, celle auquel je souscris annuellement, vous avez accès aussi au TPB. Alors vous allez me dire à quoi ça sert finalement d'avoir accès en plus au TPB et pas simplement au single. Bah, ça vous permet de lire plus facilement certaines sagas, de vous y retrouver un peu plus, Ouais, d'avoir cette ouais, sélection. On a accès aussi à tout Vertigo, Black Label, etc. Donc en fait, c'est immense en fait les possibilités. Et finalement, tu rentabilises super vite ton oui, achat annuel, quoi. C'est imbattable. C'est un petit peu le Netflix des comics, quoi. ouais. Version DC et version Marvel. Le désavantage, par contre, c'est que bah, ça reste que de la VO. Mm. Il y a pas d'équivalent en VF. Et justement, à un moment donné, j'avais essayé de discuter de ça avec François Hercouet sur Discord. Et j'étais un peu surpris de sa réponse parce qu'il m'avait dit oui, en France, ça marche pas du tout. Ça marche pas. Y a l'offre, enfin on a fait des tests, ça n'a pas du tout pris. Mais est-ce qu'en France, on a des offres vraiment aussi incroyables que celles de la VO? Parce que Ah, finalement, je après, crois pas qu'il il y y ait avait d'équivalent à Marvel Unlimited ou DC Infinite en non, il n'y a France, pas quoi, tu vois. d'équivalent, mais il y avait, en tout cas, Urban avait fait via Isneo, je crois, à un moment donné, des tomes à 99 centimes. Donc, moins d'1 euro, tu Ouais, avais un tome. Donc, ouais. Mais alors, est-ce que c'est... c'était tout leur catalogue ou est-ce que c'était Non, vraiment c'était que sur une certains tomes? sélection. C'était Sur une sur une sélection. sélection, donc Ça déjà, c'est reste des beaucoup plus sélections. restreint. Parce que franchement, je te dis franchement, si Urban demain nous faisait un Urban Unlimited, je sais pas comment ils pourraient Mm. appeler ça en numérique, tout leur catalogue accessible, Ouais. avec un abonnement annuel par exemple, en VF, donc du coup, Mm. je le prends Day One. Je le prends Day One parce que finalement, ça m'intéresserait d'avoir ça sur ma tablette, tout le catalogue Urban accessible quand je veux. Je le prends Day One. Et puis, bah, finalement, je serais peut-être pas tout seul. Je pense pas être tout seul hein, sur une offre pareille. Alors, le problème, c'est que est-ce qu'ils ont les épaules pour faire un truc pareil? Parce qu'en termes de serveur, en termes Non, je pense d'organisation, pas qu'ils ont. etc., je pense que ça a quand même un coût, au fait, de lancer Oui, oui. une plateforme comme ça. Donc, Je- aux je- États-Unis, évidemment, on parle de Marvel, on parle de DC, eux, ils ont les moyens. Et puis surtout, ils ont un marché euh, enfin, c'est tous les D'ici, ils États-Unis, ont quand quoi. même mis Enfin, c'est même le beaucoup, monde beaucoup entier, de quoi. temps avant de lancer leur plateforme. Ça s'est Alors pas non, fait en tout de fait, suite. alors leur plateforme existait aux États-Unis. C'était juste Ouais, qu'elle n'était pas accessible au pays aux du. pays dans le monde entier, quoi, en fait. D'accord. Parce qu'il y avait, en fait, le problème, c'est que sur leur plateforme, il y avait à la fois les comics, il y avait les séries animées, les séries télé, Ah oui, etc. Et donc, il y avait des problèmes de droit. Parce que ouais, comment chronologie tu des jonglais médias. avec ça, etc. Alors, évidemment, il fallait proposer uniquement la partie comics, c'est ce qu'ils ont fait au final. Mais je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps. Toujours est-il que, oui, le DC Infinite, on l'a depuis un an, un peu plus d'un an. Alors que Marvel Unlimited, je suis abonné depuis plus de 10 ans. C'était en Ouais, 2014 ouais, que je me suis abonné. ouais. Donc voilà. Alors Marvel Unlimited, c'est un peu moins avantageux parce que tu as C'est 3 mois, je crois. 3 mois de décalage. Ça reste beaucoup moins que la VF, puisque la VF, on est toujours Mm. environ 6 mois, hein, je pense, de décalage par Ah, rapport à la VO. voire même plus maintenant, hein. Ça, ça Sur- dépend des titres, ouais, je pense, ouais, ouais. Donc voilà. Euh, mais ceci dit, ça reste quand même un super deal, hein, voilà. Ah ouais, non, Et je suis d'accord. Après, toi, on est sur vraiment du numérique et en anglais, effectivement. Ça reste quand même, je dirais pas que c'est de la niche de la niche, mais tu es quand même sur des lecteurs un peu particuliers qui vont aller vers ce type de support. Et pas tant que Tu ça, vois? parce que moi, j'étais le premier moi, je suis un mec qui est né dans les années 80 comme toi.
on est habitué au papier, Oui, habitué à l'objet. Moi, je préférais toujours avoir le bouquin qu'une une version numérique. C'est pas comme ouais. si, moi, j'ai eu internet à partir de 18 ans, quoi. Je pense que c'était à peu près Mmh. pareil pour toi. J'ai passé toute ma jeunesse, à lire, mais jamais sur tablette, parce que ça n'existait pas. Les tablettes, c'était un Ça, objet qui n'existait pas, et sur l'ordinateur, je te dis, voilà, ma connexion internet, c'était de la DSL et c'était quand j'avais 18 ouais, ans. ça. Donc c'est pas comme les gens maintenant qui sont beaucoup plus habitués à ce genre de pratique. Hem, donc ce serait intéressant d'avoir un jeune, au fait, qui nous dit si oui ou non il est attiré par la lecture numérique ou pas. Mais toujours est-il que sur les comics, je préfère toujours avoir le bouquin, mais à un moment donné, c'est même pas une question financière, c'est vraiment une question de la place, en fait. Ouais. Pendant des années, quand je partais en vacances, quand j'étais un peu plus jeune, je partais en vacances avec mes parents, quelquefois on partait, 2 semaines, je sais pas où. Ils me voyaient toujours partir avec une valise remplie de comics. C'est-à-dire que j'avais Ouais. mes affaires dans un sac et j'avais une valise remplie de comics, et je lisais pas la moitié de ce que j'emportais, c'était ridicule. Ça Ouais. pesait un poids phénoménal, et cetera. Ouais. Et le jour où Et j'ai eu ma tablette, où j'ai eu Marvel Unlimited, par exemple, j'ai pas pris un seul comics en vacances. J'ai pris le train, c'était super agréable de me dire: «Bon, bah, voilà, j'ai une tonne de lecture, je peux faire 6 oui, heures de train à lire ça. Sur mon lieu de vacances, je pourrais continuer à lire des comics sans me trimballer quoi que ce soit». J'ai tout à disposition, et surtout, même chez soi, ouais, mes étagères sont pleines. En fait, faut toujours repousser les ouais, murs, trouver de la place, et cetera, et le numérique, bah, c'est quand même une alternative, super pour ça. Après, je suis d'accord, je suis je suis d'accord. Mais comme après, toi, reste après, tu que vois, je ouais, pense que le numérique aussi, c'est finalement aussi pour les très gros lecteurs. Tu as un très gros lecteur, en fait. oui, oui, bah, oui. En fait, les gens qui consomment le plus le numérique sont aussi ceux qui lisent le plus et ceux Ouais. qui consomment aussi le plus en papier, finalement. Je pense pas que des lecteurs occasionnels vont faire le pas, tu vois. Ils vont plutôt acheter Ouais. un bouquin. Mais c'est vrai pour les très gros lecteurs. Je vois Tommy aussi qui était passé complètement au numérique aussi de son côté Alors pour raison de Tommy, place, hein. Strider Tag. oui, Australian Targo. Effectivement, oui. Mais bon. Après, ouais, le papier. Le papier, effectivement, c'est important. Et du coup, en revenir à ma question. Vas-y, vas-y. Mais Alors, tu vois, je vais peut-être y répondre à ta question. le cycle du livre, mine de rien, le cycle du livre, c'est la maison d'édition qui l'envoie au libraire. Toi, t'achètes au libraire, etc. Ne plus passer par ce cycle normal en achetant en occasion. Donc, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont une vision du cycle un petit peu erronée, dans le sens où bah, quand on achète un livre d'occasion, que ce soit le libraire forcément, mais la maison d'édition aussi, bah, c'est zéro en fait. Le livre, Bah, il a une évidemment, deuxième vie. évidemment. Ouais, non, Ouais. mais il a une deuxième vie et du coup, ça coûte, bah voilà, c'est un titre qui va se revendre parce que ça ne nous a pas plu, etc. Mais il a donc une deuxième vie en tant que livre. Par contre, pour la maison d'édition, bah, c'est zéro. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que, et moi-même, hein, je me jette la pierre à personne, euh, on va avoir quasiment quoi, au moins 2 à 3 achats, voire plus, d'occasion, quoi, presque équivalent, 50-50 en fait. Soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons pratiques. Il y a des personnes pour lesquelles il n'y a pas de librairie, donc ils vont passer par des plateformes pour avoir leurs bouquins, et voire même passer par Vinted, qui est devenu comment dire, une plateforme complètement détournée pour la vente de livres. C'est quand même assez, alors que là-bas c'est sur des vêtements, c'est quand même assez. Aujourd'hui, on dit bah voilà, tu vas acheter un bouquin, tu vas sur Vinted. C'est quoi le rapport à la base? Et j'ai vraiment l'impression Alors, qu'il y a beaucoup de lecteurs qui font des affaires, des bonnes affaires ouais. sur ces plateformes, et finalement, bah ça va pas pousser l'industrie comme ça devrait. Et il y a une espèce de cycle qui fait que bah, si les libraires vendent de moins en moins, si les maisons d'édition vendent de moins en moins, bah, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est les prix qui augmentent, une espèce de cycle un peu pourri, où les prix augmentent, moins en moins de lecteurs, parce que de plus en plus cher. Par contre, il y a toujours une occasion qui est très vivace et qui va permettre aux gens de lire. Mais voilà, quand c'est toujours disponible aussi, hein, parce qu'après, on pourra parler sur la spéculation et autres qui ont eu des travers ces dernières années aussi. Mais Mais justement, tu vois, tu t'as posé ta question en partant du principe que c'était un phénomène assez récent et assez, qui prenait de l'ampleur récemment. Alors tu oui, me parles de Vinted, c'est vrai que Vinted, c'est encore relativement récent, mais moi j'ai pas l'impression que le marché de l'occasion soit particulièrement en boom, que depuis quelques années, quoi.
Parce que alors, Ouais. je te parlais de quand j'étais arrivé à Paris à 18 ans. J'étais donc dans ce quartier où il y avait justement tous les Gibert. Ouais. Et moi, des livres d'occasion chez Gibert, j'en ai acheté à l'époque, forcément, puisque j'avais pas beaucoup justement d'argent pour acheter autre chose. Euh, mais le marché de l'occasion a toujours été très développé. J'ai pas l'impression qu'il ait augmenté au fait ce marché de l'occasion. Ouais. Peut-être qu'on a cette impression avec les comics parce que on achète peut-être plus. Enfin, je dis on. Moi, c'est pas mon cas en fait. Moi, j'allais te dire, j'ai jamais acheté de comics en occasion. Ou j'ai pas souvenir d'en avoir. Enfin, si, je suis bête. Les Strange. En fait, quand j'étais gamin, oui, les Ouais. Strange, les machins, etc. Forcément, Oui. c'était de l'occasion Forcément, parce que ouais. c'était voilà. C'est pas sorti au moment où. Mais j'ai envie de te dire, la plupart du temps, quand j'achète des comics, c'est des trucs qui viennent de sortir. Et c'est vrai que ça m'arrive quasiment jamais d'acheter en occasion parce que je suis assez maniaque et parce que, quitte à avoir le bouquin, j'aime bien avoir un objet qui a pas été, tu sais, qui a pas des marques de doigts, qui a pas été manipulé par qui que ce soit avant moi, ou même qui sent la clope. Tu vois, quelquefois, je me rappelle, Ouais. j'avais acheté Suprême Mmh. d'Alan Moore chez, je crois que c'était chez Delcourt hein, que c'était sorti Suprême. Oui. J'avais chopé le volume 2 en neuf à l'époque, donc ça remonte à Ouais. loin. Hein. Et le Ouais. premier volume, je l'avais trouvé, je pense, chez Gibert ou chez Aboum Papoum, je crois que ça s'appelle, Ouais. sur Paris. Je sais pas si ça existe encore, je pense que oui, Ça existe encore. ça existe encore. Il y a Boulinier aussi, je pense à Marty. Ah, je suis pas sûr que ça existe encore, ça. J'ai des doutes. Non, on parlait du caïd qui disait oui, Boulinier. C'est une connerie. Privé joke. Private joke, ouais. En plus, je sais même pas s'il écoutera un jour cette émission. Mais bref, en tout cas. Marty, on compte sur toi pour écouter, hein, nous laisser un commentaire. Ouais, Marty que vous pouvez retrouver sur. Bah, en fait, je sais même pas d'ailleurs si j'allais dire une connerie en plus. Je sais même pas si ça continue actuellement. Il était pas chez les GG Comics, Marty? Alors, oui, peut-être, mais Il y a une Comics Office aussi, bien sûr. Comics Office, voilà, Comics Office. Mais je crois que oui, je crois que c'est pas terminé. Le mec, ça fait non qu'il a pas été checké. Bref, bon, qu'importe. En tout cas, on le salue. Et pour en revenir aux boutiques d'occasion, donc j'avais trouvé le premier volume de Suprême dans une boutique d'occasion. Le problème, c'est que par exemple, les pages étaient un peu jaunies. Bon, ça c'est pas très grave, mais ça sentait la clope quoi en fait. Ouais. Apparemment ça appartenait à un fumeur. Et tu vois, Ah, ça, c'est c'est ce terrible, genre ça. ce genre de truc. Moi, ce que j'aime bien dans un bouquin, l'un des plaisirs que j'ai depuis que je suis tout gamin, c'est d'acheter les bouquins en neuf parce que il y a l'odeur. Alors je sais que c'est un truc de con, mais putain, l'odeur du Je pense qu'on papier. est tous comme ça, hein. Je Mais connais personne je pense que c'est 50% du plaisir de lecture en fait. C'est-à-dire que quand j'achète un bouquin qui est alors quelquefois ça m'arrive d'acheter en neuf un bouquin qui est sorti depuis déjà un moment et je me Mmh. dis: «Ah putain la déception, il sent plus rien» parce qu'il tu sais, genre il est en rayon Ouais. depuis longtemps quoi. Il a perdu de son odeur de neuf et Mmh. même ça, tu vois, ça a tendance à me faire chier parce que j'aime bien quand ça sent le papier fraîchement imprimé et cetera. C'est un truc mais ça peut paraître débile, hein, pour, des gens qui sont pas forcément collectionneurs ou pas forcément gros lecteurs Ouais. de comics. Mais, c'est un truc qui c'est tellement en fait un truc qui est, c'est un Ouais, kiff quoi depuis que je suis gamin. C'est vrai que en fait, j'ai même du mal à me dire: «Bah non, tel bouquin, je vais le prendre en occasion», quoi. Tu vois? Mmh. Beh, après c'est moi, hein, c'est mon côté Ouais, ouais, un peu maniaque, quoi. Quitte à acheter je un comprends tout bouquin, à fait. je préfère l'avoir en neuf. Mais, donc, l'occasion, ça va être vraiment pour les trucs introuvables, quoi, en fait. En gros, voilà. Mais donc du coup, ça va pas être hyper souvent, tu vois? Ça va pas être Mmh. un et donc je suis pas certain qu'il y ait vraiment un marché tel de l'occasion pour que ça fasse de l'ombre aux maisons d'édition, en fait. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens comme moi et d'autres qui vont acheter en neuf ou, en tout cas, tant que le bouquin est proposé en librairie, quoi. Ouais. La occasion, ça va être vraiment quand on cherche un truc qui est en rupture de stock et qui est introuvable. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai quoi. Alors après, c'est aussi en fonction des Parce que personnes que c'est peut-être ce que tu essayes de me dire, mais tu achètes de l'occasion sur des trucs récents, sortis récemment, en fait. Ah, si, en fait, le truc, c'est que je me rends de temps en temps à Gibert, et c'est vrai que si je trouve un tome un peu récent d'occasion,
je vais moins hésiter, tu vois. Je vais me dire, bah, tiens, je vais le choper, c'est moins cher. Après, t'as raison, mais c'est vrai que c'est pas un truc que je fais spontanément, tu vois. Parce que quand je fais la tournée des comic shops, je m'arrête pas forcément chez Gibert, alors que je devrais, parce que comme tu l'as dit, hein, en fait, on peut faire des superbes affaires sur des trucs qui sont sortis il y a peu de temps et qui sont toujours dans un état très correct. Ah, ouais, j'avais vu, j'étais passé, la dernière fois que j'étais passé, alors j'ai pas acheté parce que à ce moment-là, c'était pas. Mais tu vois, le grand Godzilla en enfer de chez Vestron, qui est sorti, je crois, à 40 balles, Mhm. je l'ai vu genre une semaine après, chez Gibert, à 30 balles. D'accord. Il y avait un petit pet, mais j'avais acheté une intégrale des Tortues Ninja de iComics. Là aussi, 30 balles, elle avait un petit pet sur le côté, mais rien de Il y dissuasif, avait en fait. 3 pages en moins à la fin. Il y avait. Tu sais, j'en ai vu des trucs un petit peu où tu dis, oula, il est volé, quoi, les feuillets, ils partent. C'est bon, ça, je vais pas le prendre. Mais tu vois, j'avais vu aussi Bermude, Ouais, qui était sorti à un titre assez prohibitif, et ouais. genre 2 semaines où il était à 12 balles chez Gibert. Donc, et il était en parfait état. Donc, toi, je me dis, quelqu'un qui vient régulièrement, qui farfouille, et qui se dit, bah tiens, il y a peut-être une bonne occasion à un moment donné de le prendre, Ouais. et puis je prends. Et Je du pense que coup, tu peux te bah faire carrément plaisir, hein. voilà. Surtout en période de fête, ça peut être surtout. Enfin, bon, on n'est plus en période de fête, mais c'est un exemple. Tu peux te faire effectivement énormément plaisir et plaisir à des proches en trouvant des comics pas chers qui sont dans un état tout à fait correct, quoi. Donc, Et tu tu vois, as raison. Après, je pense honnêtement que si est-ce que c'est pas un truc très parisien aussi? Parce que bah, euh, bah, tu vois, est-ce que les pour ceux qui boutiques d'occasion de comics, alors oui, il y a Vinted, ok, mais ouais. est-ce que c'est pas nous, Parisiens, qui avons un petit peu cette habitude d'aller farfouiller dans l'occasion? Est-ce que c'est un truc qu'on va faire spontanément, tu vois, quand t'es... Alors, c'est sûr qu'à Paris, on est mieux fourni en boutique de comic shop, en comics d'occasion, etc. On Ouais, peut ouais, farfouiller, on ouais, a ouais, ouais. on peut chiner là Mmh. alors, je sais qu'il y a la grande braderie de Lille, etc. où il y a pas mal, mais apparemment de Oui, moins en moins. la grande variété. Mais Ah c'est tiens, vrai qu'il y a, je te dis, par exemple, j'ai jamais acheté de comics en occasion. Si, mais encore une fois, c'était des vieux trucs. Mais par exemple, je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais allé à Lille, bon, il y a quelques années, hein, une dizaine d'années au moins maintenant, à force. Mais je m'étais arrêté à la Vieille Bourse. Et effectivement, à la Vieille Bourse, j'avais trouvé du Authority de chez Semic, mais vraiment à des prix ridicules. Et les trucs étaient quasi neufs. Tu vois, ouais. ça sentait même encore le neuf. Et donc, voilà, c'était effectivement. Enfin, je comprends que sur des choses difficiles à trouver, ce soit un marché très intéressant. Mais de toute façon, si c'est difficile à trouver, ça va pas faire de l'ombre aux maisons d'édition, Oui. puisque c'est des trucs Mais je, mais qui je sont pense déjà qu'il y a sortis des stocks. il y a vraiment une tendance aujourd'hui. Effectivement, il y a toujours eu des trucs un peu difficiles à trouver ou qui ont 10 ans, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de titres aussi qui ont, allez, entre 1 an et 6 mois, que Mmh. tu peux retrouver en occasion et que les gens attendent justement d'avoir cette baisse pour le prendre en occasion. Il y a cette tendance où on dit attention, ça vient de sortir, ça a l'air bien, mais peut-être que je vais le trouver à un bon prix dans pas trop longtemps, tu vois, où on temporise son achat pour dire bah, de toute façon, il va bien ressortir à un moment donné, quoi. Mais alors après, c'est peut-être aussi sur les différents forums et autres ou sur lesquels je traîne, où je vois cette tendance qui a quand même, qui se développe. Après, moi, je suis un peu comme toi. Il y a certaines choses, je me vois pas les acheter d'occasion. Je préfère les acheter en neuf. Je suis sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, on peut trouver des trucs vraiment. Est-ce que c'est pas un peu un miroir déformant du fait d'être sur des forums, justement? Peut-être, Et peut-être. parce que moi, j'ai vraiment l'impression que cette tendance n'est pas nouvelle, quoi, en fait, que c'est vraiment, Ouais, tu regardes il y a 15 ans, 20 ans sur les forums, tu avais déjà énormément de trucs consacrés à l'occasion et tu sais, des sujets avec les bonnes adresses, etc., pour ouais. trouver tel bouquin, tel bouquin. Ça me fait penser, d'ailleurs, on parlait jeux vidéo. Avant, dans les magazines de jeux vidéo, tu avais des pages complètes, tu sais, remplies Des petites des annonces, ouais. pages, alors, généralement noir et blanc, avec les occasions, machin, Mm. ou même avant Internet, avec des gens qui te disaient, voilà, je te vends tel jeu à tel prix, Ouais. machin, etc. Il y avait une Ouais, espèce les petites annonces, ouais, tout à fait. les petites annonces, voilà, les petites annonces. Et donc voilà. Ou bien alors c'était même, je pense, trouvable tout à fait sur Minitel aussi, ce genre de service.
Mais je pense pas que ce soit. Alors, peut-être que je me trompe, hein, j'ai pas étudié la question avant de venir, mais Ah, je non pense plus, pas tu te qu'il y ait doutes bien que vraiment j'ai lancé le une. sujet comme ça. Je pense pas qu'il y ait vraiment une appétence plus importante d'un seul coup envers l'occasion. En tout cas, pas d'un point de vue aussi important que ça fasse de l'ombre aux maisons d'édition. Je pense pas. Je pense pas, Ok. honnêtement. Mais bon, après, encore une fois, Voilà. dans les N'hésitez pas à nous commentaires, dire. n'hésitez pas. Ouais, bah ouais, voilà, n'hésitez pas. Peut-être peut-être que vous avez des Peut-être chiffres que même sur c'est ça. l'occasion, etc. Bon, alors par contre, Inventer les des chiffres sur chiffres l'occasion, qu'on ne vérifiera pas. ouais, de toute façon, on aurait du mal. Hein. Là, je pense que Ah, c'est parce que sur je suis l'occasion, je sûr que vois pas d'ailleurs comment tenir des chiffres sur l'occasion. Quoi. En fait, ça me paraît totalement. c'est impossible. C'est impossible de savoir ce qui est vendu ou autre. C'est très Ah oui, compliqué. Je puisque pense comme que tu dis, c'est hors du marché, donc. et même si aujourd'hui, alors, c'est plus en nombre de ventes comment dire, en gain que l'État nous surveille. Mais en produit, ils sont pas allés encore jusque-là. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. On attend vos commentaires sur ce sujet. À très bientôt. Ciao!